Laissez-moi être complètement honnête avec vous sur quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Les femmes, quand elles sont véritablement intéressées par un homme, émettent des signaux qui n'ont absolument rien à voir avec ceux que les magazines ou les coachs en séduction vous racontent. Oubliez les histoires sur jouer avec ses cheveux ou se mordre la lèvre. La réalité est infiniment plus subtile et révélatrice. Après avoir observé des milliers d'interactions, après avoir décrypté les mécanismes inconscients de l'attraction féminine, j'ai identifié cet comportement que toute femme manifestera quand elle est authentiquement intéressée. Ces comportements ne sont pas des choix conscients ou des stratégies, ce sont des réflexes psychologiques profonds qu'elle ne peut pas plus contrôler que les battements de son cœur. Ce que je m'apprête à vous révéler sur Pouvoir Stoïque va probablement contredire tout ce que vous pensez savoir sur les signes d'intérêt féminin. Ces 7 comportements transcendent les différences culturelles, les types de personnalité, l'âge ou l'expérience. Ils sont ancrés dans la psychologie féminine fondamentale, dans des mécanismes qui datent de bien avant que nous ayons des mots pour décrire l'attraction. Quand vous apprendrez à les reconnaître, vous ne vous demanderez plus jamais si une femme s'intéresse à vous. Vous le saurez avec une certitude absolue parce que ces signes ne mentent jamais. Ils ne peuvent pas mentir, car ils émergent d'un endroit plus profond que la conscience, plus authentique que n'importe quelle performance. Le premier comportement qu'une femme manifestera si elle s'intéresse vraiment à vous, c'est qu'elle créera des prétextes pour la proximité physique. Attention, je ne parle pas de vous toucher ouvertement ou de gestes évidents de séduction. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et révélateur. Une femme intéressée devient une architecte inconsciente de coïncidences spatiales. Elle orchestrera des situations où elle se retrouve naturellement près de vous sans que cela paraisse intentionnel. Observez attentivement et vous verrez ce phénomène partout. Dans un groupe, elle finira toujours par graviter vers votre zone, même si elle commence la soirée à l'autre bout de la pièce. Elle choisira le siège qui la place dans votre champ de vision ou qui permet un contact visuel facile. Elle trouvera des raisons de passer près de votre bureau, de prendre le même chemin que vous, d'arriver aux mêmes endroits au même moment. Ces coïncidences ne sont jamais des coïncidences. C'est son cerveau qui cherche inconsciemment à maximiser la proximité physique pour évaluer la compatibilité chimique. Ce comportement vient d'un impératif biologique ancien. Le cerveau féminin, quand il est attiré, a besoin de tester la compatibilité phéromonale, énergétique, physique. Mais dans notre société moderne, elle ne peut pas simplement s'approcher et vous sentir. Alors, elle crée ces opportunités de proximité qui permettent cette évaluation inconsciente. Elle ajustera constamment sa position pour maintenir une distance optimale, ni trop près pour paraître évidente, ni trop loin pour perdre cette connexion spatiale. Le plus fascinant, c'est qu'elle rationalisera toujours ses comportements. Elle aura toujours une excuse logique pour expliquer pourquoi elle est là, près de vous. Elle devait parler à quelqu'un qui se trouvait justement à côté de vous. Elle avait besoin de quelque chose qui se trouvait dans votre direction. Elle préfère cette place pour une raison pratique. Mais la fréquence de ces coïncidences révèle la vérité. Une femme qui n'est pas intéressée maintient naturellement une distance. Une femme intéressée trouve toujours un moyen de réduire cette distance. Cette proximité orchestrée s'accompagne souvent de micro-ajustements constants. Elle repositionnera son corps pour être orientée vers vous, même quand elle parle à d'autres. Elle créera des barrières avec son dos aux autres pour former une bulle d'intimité spatiale. Elle utilisera des objets comme prétexte pour s'approcher, demander quelque chose, partager quelque chose. Chaque interaction devient une opportunité de réduire l'espace entre vous deux. Le deuxième comportement, et c'est celui que la plupart des hommes manquent complètement, c'est qu'elle mémorisera et mentionnera des micro-détails de votre vie. Le cerveau féminin, quand il est en mode attraction, devient une machine d'enregistrement hypersensible. Elle cataloguera des détails que vous-même avez oublié avoir mentionnés. La façon dont vous prenez votre café, cette histoire sur votre enfance que vous avez racontée en passant il y a 3 semaines, le nom de votre premier chien, le plat préféré que vous avez mentionné une fois. Mais voici la partie vraiment révélatrice, elle ne se contentera pas de mémoriser ces détails. Elle trouvera des moyens subtils de vous montrer qu'elle s'en souvient. Elle vous apportera votre café exactement comme vous l'aimez sans que vous ayez à le redemander. Elle fera référence à cette histoire d'enfance dans une conversation ultérieure. Elle vous enverra quelque chose en rapport avec cet intérêt obscur que vous avez mentionné. Ces mentions ne sont jamais accidentelles. C'est son cerveau qui teste si vous remarquez à quel point elle fait attention à vous. Cette mémorisation obsessive des détails est un mécanisme psychologique fascinant. Quand une femme est intéressée,
son cerveau alloue inconsciemment plus de ressources cognitives à tout ce qui vous concerne. C'est comme si son esprit créait un fichier spécial où chaque information sur vous est stockée avec une priorité élevée. Elle ne fait pas ça consciemment. Elle ne s'assoit pas chez elle en prenant des notes sur vous. C'est un processus automatique d'hyperfocalisation qui se produit quand l'intérêt romantique est activé. Ce qui trahit vraiment ce comportement, c'est la disparité. Elle se souviendra de détails infimes sur vous, mais oubliera des choses importantes sur d'autres personnes. Elle se rappellera que vous n'aimez pas les olives, mais oubliera le prénom d'un collègue qu'elle voit tous les jours. Cette allocation sélective de mémoire est un indicateur infaillible d'intérêt romantique. Son cerveau décide inconsciemment que tout ce qui vous concerne mérite d'être retenu. Le troisième comportement est particulièrement révélateur. Elle initiera des conversations complètement dénuées de nécessité pratique. Une femme intéressée trouvera n'importe quelle excuse pour créer un contact, pour ouvrir un canal de communication. Elle vous enverra des messages sur des sujets triviaux. Elle vous posera des questions dont elle connaît probablement déjà la réponse. Elle partagera des détails mondains de sa journée qui n'ont aucune importance objective. Ces révélations vous éclairent? Commentez avec le mot vérité et abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour découvrir encore plus de secrets sur la psychologie féminine que peu d'hommes comprennent vraiment. Ces initiations de conversation apparemment inutiles servent un but psychologique profond. Elles maintiennent un lien émotionnel actif. Chaque échange, même trivial, renforce dans son cerveau la connexion avec vous. C'est comme si elle avait besoin de confirmer régulièrement que le canal est ouvert, que vous êtes réceptif, que la connexion existe toujours. Ces messages inutiles sont en réalité des pings émotionnels testant constamment la qualité et la disponibilité de la connexion. Regardez le contenu de ces communications initiées. Elles sont souvent déguisées en demandes d'informations ou de conseils, mais l'information demandée est généralement quelque chose qu'elle pourrait facilement obtenir ailleurs. Tu sais où je peux trouver ça, alors qu'une simple recherche sur Internet suffirait. Qu'est-ce que tu penses de ça, sur un sujet où votre opinion n'est pas particulièrement experte? Ces questions sont des prétextes. Le vrai message est « Je pense à toi et je veux une raison d'interagir ». La fréquence de ces initiations est aussi révélatrice. Une femme non intéressée communique par nécessité. Une femme intéressée trouve des nécessités pour communiquer. Si elle vous envoie régulièrement des mèmes, des articles, des observations aléatoires sur sa journée, ce n'est pas parce qu'elle n'a personne d'autre à qui parler, c'est parce que son cerveau cherche constamment des raisons de se connecter avec vous. Le quatrième comportement est plus profond et émotionnel. Elle démontrera une vulnérabilité sélective avec vous. C'est l'un des signes les plus puissants d'intérêt authentique. Une femme intéressée partagera avec vous des aspects d'elle-même qu'elle garde habituellement privés. Des peurs qu'elle n'admet pas facilement, des rêves qu'elle n'ose pas partager avec tout le monde, des insécurités qu'elle cache derrière une façade confiante. Cette vulnérabilité n'est pas calculée ou performative. C'est un test inconscient pour voir si vous êtes un espace émotionnellement sûr. Cette vulnérabilité sélective se manifeste progressivement. D'abord, elle testera avec de petites révélations, observant votre réaction. Si vous répondez avec empathie et sans jugement, elle approfondira. Elle partagera cette histoire familiale compliquée, cette déception professionnelle qui l'a vraiment affectée, ce rêve qu'elle a abandonné mais qui la hante encore. Ces partages ne sont pas des conversations ordinaires, ce sont des invitations à l'intimité émotionnelle. Ce qui rend ce comportement si révélateur, c'est le contraste. Observez comment elle interagit avec d'autres. Avec eux, elle maintient une certaine distance émotionnelle, une façade sociale. Avec vous, elle laisse tomber le masque. Cette différence n'est pas consciente. Son cerveau a identifié vous comme quelqu'un avec qui elle peut être authentique, et cette authenticité est réservée à ceux qui touchent son cœur. Cette vulnérabilité sert aussi un but évolutionnaire. En partageant ses faiblesses et ses peurs, elle teste inconsciemment si vous êtes quelqu'un qui protégera ou exploitera cette vulnérabilité. C'est un mécanisme de sélection ancien. Un homme qui reçoit sa vulnérabilité avec soin et respect démontre qu'il est un partenaire potentiel sûr, quelqu'un avec qui elle peut baisser sa garde sans danger. Le timing de ces révélations vulnérables est aussi important. Elles arrivent souvent dans des moments de proximité émotionnelle tard le soir, dans de longues conversations, après un moment de rire partagé, quand les défenses sont naturellement plus basses. Si elle choisit ces moments pour s'ouvrir à vous spécifiquement, c'est que son cerveau a catégorisé vous comme quelqu'un de spécial,
quelqu'un qui mérite de voir son vrai moi. Le cinquième comportement est fascinant d'un point de vue psychologique. Elle commencera à miroiter votre énergie et vos intérêts. Ce n'est pas une imitation consciente ou manipulatrice, c'est un phénomène psychologique appelé synchronisation comportementale qui se produit automatiquement quand nous sommes attirés par quelqu'un. Elle adoptera inconsciemment vos expressions, votre rythme de parole, même votre posture. Plus encore, elle développera un intérêt sincère pour des choses qui vous passionnent. Ce mirroring va au-delà du superficiel. Si vous êtes passionné par quelque chose d'obscur, elle commencera mystérieusement à trouver ce sujet fascinant. Si vous utilisez certaines expressions particulières, elles apparaîtront dans son vocabulaire. Si vous avez un certain sens de l'humour, elle commencera à faire des blagues dans le même style. Ce n'est pas du mimétisme calculé. C'est son cerveau qui essaie de créer une compatibilité, de se synchroniser avec vous à un niveau fondamental. Le mirroring émotionnel est particulièrement révélateur. Elle ajustera son niveau d'énergie dans les conversations. Si vous êtes calme et réfléchi, elle le deviendra aussi. Si vous êtes énergique et enjoué, elle s'alignera. Cette synchronisation crée une harmonie interactionnelle qui renforce le lien émotionnel. C'est comme une danse où elle suit naturellement votre lead, créant une fluidité dans l'interaction qui semble presque magique. Cette adoption de vos intérêts peut sembler soudaine et surprenante. La femme qui n'avait jamais montré d'intérêt pour votre hobby commence soudainement à poser des questions détaillées, à montrer une curiosité sincère. Elle ne fait pas semblant. Son cerveau, en mode attraction, devient réellement curieux de tout ce qui vous constitue. Vos passions deviennent fascinantes par association. Le meilleur reste à venir dans cette exploration de la psychologie féminine. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer ces vérités transformatrices sur l'attraction authentique. Le sixième comportement est stratégiquement révélateur. Elle testera subtilement votre disponibilité émotionnelle et romantique. Ce n'est pas un interrogatoire direct sur votre statut relationnel, c'est beaucoup plus sophistiqué. Elle posera des questions apparemment innocentes qui révèlent indirectement votre situation. Tu fais quoi ce week-end, pour voir si vous mentionnez quelqu'un? C'est quoi ton type de femme idéale, pour comprendre si elle correspond? Tu veux des enfants un jour, pour évaluer la compatibilité à long terme. Ces tests de disponibilité sont souvent déguisés en discussions philosophiques sur l'amour et les relations. Elle lancera des conversations sur ce qui fait une bonne relation, sur les erreurs du passé, sur les leçons apprises. Ces conversations ne sont pas abstraites pour elle. Elle collecte des données, évalue votre maturité émotionnelle, votre disponibilité, votre compatibilité potentielle. Chaque réponse que vous donnez est analysée, même si elle-même n'est pas consciente de cette analyse. Elle observera aussi intensément vos interactions avec d'autres femmes, pas d'une manière jalouse évidente, mais avec une attention particulière. Comment vous leur parlez, si vous flirtez, si vous semblez intéressé. Elle cherche à comprendre votre mode opératoire romantique, à évaluer sa position dans votre hiérarchie d'attention. Si vous mentionnez d'autres femmes, elle posera des questions subtiles pour comprendre la nature de ces relations. Les tests de disponibilité incluent aussi des invitations subtiles à passer du temps ensemble. Elle suggérera des activités qui pourraient être interprétées comme platoniques mais qui ont un potentiel romantique, un café pour discuter d'un projet, un film qu'elle veut voir et que personne d'autre ne veut voir avec elle, une exposition qui l'intéresse et où elle préférerait ne pas aller seule. Ces invitations sont des tests. Elles évaluent si vous êtes intéressé à passer du temps avec elle au-delà du contexte habituel. Un aspect particulièrement révélateur de ce test est la façon dont elle réagit à vos réponses. Si vous mentionnez être occupé avec quelqu'un d'autre, observez son changement d'énergie. Si vous exprimez de l'intérêt pour passer du temps avec elle, notez comment son humeur s'illumine. Ces micro-réactions sont involontaires et révèlent l'importance émotionnelle qu'elle accorde à votre disponibilité. Le septième et dernier comportement, le plus décisif de tous, c'est qu'elle priorisera votre présence sur presque toutes les autres options. C'est le signe ultime d'intérêt profond. Une femme vraiment intéressée réorganisera subtilement sa vie pour maximiser le temps avec vous ou la communication avec vous. Elle annulera ou reportera d'autres plans si une opportunité de vous voir se présente. Elle restera éveillée tard pour continuer une conversation avec vous malgré une journée importante le lendemain. Elle répondra à vos messages instantanément tout en laissant d'autres en attente. Cette priorisation n'est pas toujours évidente ou dramatique. Elle ne vous dira pas qu'elle annule quelque chose pour vous. Elle trouvera simplement que ce quelque chose n'était finalement pas si important.
Elle rationalisera pourquoi passer du temps avec vous est la meilleure utilisation de son temps. J'avais envie de faire ça de toute façon. Les autres plans n'étaient pas confirmés. Je préfère rester tranquille ce soir. Mais le pattern est clair. Quand il y a un choix entre vous et autre chose, vous gagnez étrangement souvent. La priorisation se manifeste aussi dans l'attention qu'elle vous accorde par rapport à celle qu'elle accorde aux autres. Dans un groupe, même si elle interagit socialement avec tous, son attention reviendra constamment vers vous. Elle cherchera votre validation, votre rire, votre approbation. Les autres deviennent un public pendant que vous êtes le focus. Cette hiérarchisation de l'attention est involontaire et puissante. Regardez aussi comment elle gère les conflits d'horaires. Si elle est vraiment intéressée, elle trouvera toujours un moyen de vous intégrer dans son emploi du temps. Elle proposera des alternatives si elle ne peut pas à un moment donné. Elle s'assurera qu'il y a toujours un prochain moment prévu. Une femme non intéressée dit « on se verra vaguement ». Une femme intéressée s'assure concrètement que cela arrive. La priorisation émotionnelle est encore plus révélatrice que la priorisation temporelle. Quand quelque chose d'important arrive dans sa vie, bon ou mauvais, êtes-vous parmi les premiers qu'elle veut informer? Quand elle a besoin d'un conseil ou d'un soutien, se tourne-t-elle vers vous? Cette priorisation émotionnelle montre que vous occupez une place centrale dans son paysage psychologique. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de crucial sur ces 7 comportements. Ils ne sont pas des cases à cocher ou des signes isolés à chercher. Ils forment ensemble une constellation comportementale qui révèle l'intérêt authentique. Une femme vraiment intéressée manifestera tous ses comportements à des degrés variables, créant un pattern immistakable d'attention, de priorité et de connexion focalisée sur vous. La beauté de ces signes est qu'ils sont impossibles à feindre de manière soutenue. Une femme peut consciemment jouer avec ses cheveux ou toucher votre bras, mais elle ne peut pas consciemment orchestrer cette symphonie complexe de comportements inconscients, la proximité constante, la mémorisation obsessive, les communications inutiles, la vulnérabilité sélective, le mirroring naturel, les tests subtils et la priorisation cohérente. Tout cela ensemble ne peut émerger que d'un intérêt authentique. Ces comportements révèlent aussi pourquoi tant d'hommes ratent les signes d'intérêt féminin. Ils cherchent des gestes grands et évidents, des déclarations claires, des mouvements de séduction flagrants. Mais l'intérêt féminin authentique se manifeste dans ces milliers de micro-décisions, ces ajustements subtils, ces priorités réalignées. C'est un langage fait de nuances plutôt que de déclarations, de patterns plutôt que d'événements isolés. Combien de fois avez-vous manqué ces signes dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires avec le mot révélation et abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour continuer à décoder les mystères de la psychologie féminine. Il est important de comprendre que ces comportements ne sont pas conscients ou manipulateurs. Une femme intéressée ne décide pas de faire ces choses. Elles émergent naturellement de son état émotionnel, comme des symptômes d'une condition qu'elle ne peut pas cacher. C'est pourquoi ils sont si fiables comme indicateurs. Vous ne regardez pas ce qu'elle choisit de vous montrer. Vous observez ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de révéler. Ces 7 comportements adressent aussi différents aspects de l'évaluation inconsciente qu'une femme fait d'un partenaire potentiel. La proximité teste la compatibilité chimique. La mémorisation évalue l'importance émotionnelle. Les communications testent la réciprocité. La vulnérabilité évalue la sécurité émotionnelle. Le mirroring cherche la compatibilité. Les tests évaluent la disponibilité. La priorisation confirme la valeur perçue. Ensemble, ils forment un système complet d'évaluation romantique. L'intensité de ces comportements peut vous indiquer le niveau d'intérêt. Un intérêt naissant montrera ces signes de manière subtile, presque imperceptible. Un intérêt profond les manifestera de manière plus prononcée, plus fréquente, plus cohérente. Si vous observez ces 7 comportements de manière constante et croissante, vous pouvez être certain que son intérêt non seulement est réel, mais est en train de s'approfondir. Un aspect fascinant est que ces comportements persistent même quand une femme essaie de cacher son intérêt. Elle peut consciemment essayer de paraître détachée ou indifférente, mais ces 7 signes la trahiront. Son corps cherchera la proximité, même si son esprit dit de garder la distance. Sa mémoire cataloguera vos détails, même si elle essaie de ne pas penser à vous. C'est la beauté de ces indicateurs inconscients. Ils révèlent la vérité qu'elle-même pourrait essayer de nier.
Ces comportements expliquent aussi pourquoi tant d'amitiés féminines deviennent soudainement compliquées. Quand ces 7 signes commencent à apparaître dans une amitié, c'est que quelque chose a changé dans son paysage émotionnel. Elle ne peut pas l'admettre, même à elle-même. Mais son comportement raconte l'histoire. L'amitié pure ne génère pas cette constellation de comportements. Seul l'intérêt romantique le fait. La reconnaissance de ces signes peut transformer complètement votre compréhension des interactions avec les femmes. Au lieu de vous demander anxieusement si elle est intéressée, vous pouvez simplement observer. Les comportements parlent plus fort que n'importe quelle déclaration verbale. Si ces 7 signes sont présents, l'intérêt est là, même si elle ne l'a pas encore verbalisé ou même pleinement réalisé elle-même. Il y a aussi une responsabilité qui vient avec cette connaissance. Quand vous reconnaissez ces signes chez une femme, vous voyez quelque chose qu'elle-même ne pourrait pas pleinement réaliser. Vous voyez sa vulnérabilité, son intérêt, son investissement émotionnel avant qu'elle ne soit prête à l'admettre. Cette connaissance doit être traitée avec respect et intégrité. Manipuler quelqu'un basé sur ces signes inconscients serait profondément non éthique. Permettez-moi de conclure avec cette vérité fondamentale. L'intérêt féminin authentique n'est pas un mystère impossible à décoder. Il se révèle constamment à travers ces 7 comportements inconscients. Le problème n'est pas que les femmes soient impossibles à comprendre, c'est que la plupart des hommes regardent au mauvais endroit, cherchent les mauvais signes, écoutent les mots plutôt que d'observer les actions. Ces 7 comportements sont votre carte routière vers la vérité émotionnelle. Quand vous les voyez tous présents, constants et croissants, vous pouvez être certain de l'intérêt. Pas besoin de deviner, pas besoin d'interpréter, pas besoin d'espérer. Les signes sont là, clairs comme le jour, pour celui qui sait les reconnaître. La question n'est pas si elle est intéressée. La question est, maintenant que vous savez, que faites-vous de cette connaissance? Alors, messieurs, arrêtez de chercher des signes dramatiques ou des déclarations évidentes. Commencez à observer ces 7 comportements subtils mais révélateurs. Regardez la proximité qu'elle cherche, les détails qu'elle retient, les conversations qu'elle initie, la vulnérabilité qu'elle partage, l'énergie qu'elle miroite, les tests qu'elle administre, la priorité qu'elle vous accorde. Quand vous verrez ces signes, vous ne vous demanderez plus si elle est intéressée. Vous saurez. Et cette certitude changera complètement votre façon d'interagir avec les femmes qui comptent vraiment dans votre vie.